Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire de ton authenticité un levier d'attraction. Parce qu'objectivement, je pense que si tu es sur ma chaîne ou tu regardes cette vidéo, c'est que pour toi, l'authenticité, c'est pas un débat en soi. Donc là-dessus, on est raccord. Par contre, faut comprendre une chose, c'est que seule l'authenticité n'est pas suffisante. Voilà. Donc on va voir de quoi tu as besoin pour la transformer en levier stratégique pour que vraiment tu puisses performer et être totalement aligné dans ton authenticité et que ce soit profitable en fait, très clairement. Donc, voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, on va faire un point, prendre le temps pour expliquer pourquoi l'authenticité sans stratégie ne suffit pas. D'accord? Parce que pourquoi je dis ça et j'insiste là-dessus, sincèrement, ça fait des années que je travaille là-dessus, que je parle de branding authentique. Et j'ai eu pas mal de retours, de messages des personnes qui répondaient des choses du type bah non, mais de toute façon, il suffit d'être authentique. Ouais, bah non, hein, je suis désolée, mais non. Voilà. Si c'était aussi simple que ça se saurait. Voilà. Ensuite, on ne va pas rester là-dessus, on va voir comment mettre en place une stratégie tout en gardant ton authenticité. Et après, on va voir ensemble quels sont les avantages à miser sur ton authenticité. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour que tu comprennes à quel point ça peut être un game changer, je vais parler du cas de Claire. Claire, c'est une personne que j'ai accompagnée qui était chef dans le domaine de la cuisine du coup, et qui voulait quitter le restaurant de ses parents dans lequel elle travaillait. Voilà. Pourquoi? Parce que elle avait 3 enfants, clairement elle ne pouvait pas passer du temps avec ses enfants à cause des horaires qu'impose la restauration, c'était très frustrant pour elle. Et puis elle avait envie aussi d'avoir quelque chose de plus humain, enfin voilà, quelque chose une activité professionnelle qui nourrissait une autre part d'elle avec une spiritualité, de la profondeur, etc. Mais c'était flou total. Voilà. Et du coup, elle publiait sur Internet, quoi, tout simplement, mais clairement sans grand résultat. Donc, elle manquait pas d'authenticité, elle a toujours été authentique, d'accord? Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Tu peux être totalement authentique dans ta stratégie de communication, d'accord? Sans pour autant que ton authenticité serve ton image et ton positionnement et donc les résultats de ton business, tu vois. Et tu vas comprendre pourquoi ce qui s'est passé. Et en fait, quand elle a modifié cet aspect-là, tout en restant authentique, mais en sachant l'utiliser, tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été sollicitée pour cuisiner pour le prince de Monaco en personne. Ouais, sur un dîner privé, enfin, un truc de fou, quoi. Donc, je te laisse imaginer. Ouais, franchement, belle synchronicité et opportunité de dingue, quoi, tu vois. Donc voilà, et c'est elle qui a été choisie, d'accord? Parce qu'on est d'accord, c'est pas les cuisiniers qui manquent, hein. Et en plus, alors sachez-le, elle n'a pas d'étoile, enfin, d'accord, alors elle cuisine très bien, j'ai pu avoir le plaisir de goûter sa cuisine par la suite. Elle cuisine très bien, mais tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas genre Etchebest ou elle n'a pas de restaurant étoilé. Non, non, non. Et pourtant, elle a cuisiné pour le prince de Monaco. Voilà. Donc, c'est pour te faire prendre conscience à quel point c'est, voilà, même des petites gens, entre guillemets, pas besoin d'être une célébrité à la télé pour avoir des opportunités de dingue, quoi. Donc, pourquoi l'authenticité sans stratégie ne suffit pas? Le premier aspect, c'est qu'en fait, tu n'es pas en maîtrise. Le problème, c'est que l'authenticité en tant que telle n'implique pas une maîtrise de ton image. En fait, tu peux très bien, par exemple, je me souviens d'une cliente que j'ai accompagnée qui publiait sur les réseaux en mode bonne copine, tu vois. Alors, c'est sympa, hein, mais le problème, c'est que... parce que, enfin, pourquoi je te dis ça? En fait, son but, c'était justement de montrer son authenticité. Mais le souci, c'est qu'on ne voyait pas le côté expert. Et je lui ai dit, si tu continues à publier comme ça, en fait, les gens vont te mettre dans la case bonne copine, tu vois, c'est cool, c'est sympa, on passe un bon moment, mais ils ne vont pas passer à l'action, ça ne va pas se convertir, tu vois. Donc, faire attention, tu vois. Il y a un aspect aussi, c'est, faut comprendre, surtout si tu es multipotentiel, mais même si tu n'es pas forcément multipotentiel, on est tous multiples. Enfin, voilà, on ne se définit pas que sur une facette, hein. On est tous multifacettes. Donc, tu vois, quelle facette de toi tu vas montrer? C'est important que ce soit un choix conscient et non pas au petit bonheur la chance, tu vois, et au doigt mouillé en fonction de ton humeur, du moment, etc. Non, une stratégie, c'est quand même quelque chose qui est pensé, d'accord? Qui n'empêche pas de la spontanéité, mais c'est pensé. Voilà, tu sais pourquoi tu fais les choses et dans quel but.
Donc du coup, ça implique de ne pas poser de cadre, tu vois, que ce soit, donc comme je te l'ai dit, les facettes que tu as montrées de toi, le ton, le fond, voilà. C'est hyper important en fait. Et ça, sans stratégie, tu peux être la plus authentique du monde. Les résultats vont pas suivre en fait, hein. Voilà, s'il n'y a pas ça. Après, ça peut susciter une incompréhension de la part de ton audience. Pourquoi? Parce que parfois, l'authenticité n'est pas forcément valorisante. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il faut mentir, hein, qu'on soit bien clair, mais en fait, tout dépend comment tu montres et partages ton authenticité. Tu vois, parfois, il y a une façon d'être authentique qui ne va pas être glamour, qui ne va pas faire rêver, qui ne va pas donner envie. Alors faire rêver, encore une fois, je ne dis pas que tu dois montrer une maison à Dubaï, hein, rien à voir. Juste, faut donner envie, tu vois, faut inspirer en fait, tu vois. Si tu veux être inspirante, il y a cette dimension ascensionnelle, tu vois, que tu dois apporter aux gens. Donc, tu vois, c'est pas forcément valorisant, faire attention. Et, autre point, c'est pas forcément clair. Tu peux être authentique et en étant pas du tout clair pour les autres, tu vois. Donc, c'est pour ça. Faut de la stratégie en plus de ton authenticité. Et donc, justement, l'authenticité, ça doit être une base, pas une stratégie. Il faut bien faire le distinguo entre les deux. Donc, on est d'accord, l'authenticité n'est pas négociable. Enfin, en tout cas, c'est important pour toi. Pour moi, ça l'est. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Mais par contre, voilà, c'est une base, c'est pas ta stratégie, en fait, d'être authentique. Fais attention à ne pas faire d'amalgame là-dessus, tu vois. Pourquoi? Parce que, justement, souvent, s'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de rigueur. C'est que du spontané, en fonction de l'humeur, au petit bonheur, la chance, en fonction, tu vois, de l'opportunité qui se présente à toi. Et du coup, il n'y a pas de continuité. Et dans une autre vidéo que j'ai tournée, je parle justement de comment créer une stratégie de communication qui va convertir ton audience en clientèle. D'accord? Je te donne la méthode, je te donne tout. Offert, d'accord? Tu verras, je parle justement de cette notion de régularité et je t'explique les défis en fait et l'enjeu qu'il y a derrière. Voilà. Et de quoi il s'agit vraiment aussi, tu vois, je te l'explique. Voilà. Donc si c'est quelque chose sur lequel tu veux te faire accompagner, tu veux ressentir, enfin tu ressens que toute seule en fait c'est galère, tu n'y arriveras pas. Et c'est ok en fait, hein. Faut comprendre, objectivement, c'est loin d'être anodin de faire ça seule parce que tu es face à toi-même, tu es la tête dans le guidon. Discerner ne serait-ce que savoir quelle facette de toi mettre en exergue, c'est pas évident. Enfin, tu vois, je veux dire, tu n'es pas neutre. Donc avoir un regard extérieur déjà, c'est précieux. Et puis d'une professionnelle, voilà, ce que je veux dire par là, c'est pas de la faiblesse que de se faire accompagner là-dessus. Au contraire, c'est de l'intelligence et c'est un gain de temps aussi parce que tu gagnes une structure. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux pouvoir justement gagner en clarté sur ton image, ton positionnement, ta communication, je t'offre gratuitement une consultation offerte. Tu as le lien en description. N'hésite pas, profites-en. Enfin, le but, c'est vraiment, même si tu ne signes pas, hein, franchement, c'est vraiment dénué d'intérêt personnel. Je te l'offre parce que moi, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Parce que vraiment, on voit tellement de choses sur le web que déjà, moi, si je peux t'aider le plus possible, déjà avec mes vidéos, avec la consultation offerte, ça me va, je suis contente. Parce que je sais qu'à un moment donné, si tu décides vraiment de te faire accompagner, tu sais que chez moi, c'est une safe place en fait. Voilà. Alors, comment mettre en place une stratégie tout en gardant ton authenticité? Alors, déjà, premier point, clarifier ton unicité. Si tu n'es pas clair sur ce qui te différencie, sur tes valeurs, sur ton approche, c'est pas les autres qui vont le définir pour toi en fait, hein, tu vois. Faut que tu comprennes, c'est ton business, t'es la genèse, t'es le moteur, t'es l'âme et le cœur et le cerveau de ton business. Donc comprends que tout doit partir de toi. C'est toi qui donne l'impulsion, c'est toi qui donne la direction, c'est toi qui donne le ton. Donc si les choses ne sont pas claires pour toi, elles le seront encore moins pour ton audience ou tes prospects. C'est hyper important. Et encore une fois, tu vois, là je parle des valeurs, c'est pas juste tu fais une liste comme ça, hein. C'est quelque chose vraiment qui est sous-coté, ce travail-là. Même des professionnels qui font des bilans de compétences ou des coachs en dev perso que j'ai pu accompagner sont venus à moi et ont eu des prises de conscience énormes sur ce sujet-là. Parce que quand tu comprends vraiment ce que c'est que les valeurs et comment l'utiliser et l'employer dans ton business, et même dans ta vie perso, ça change beaucoup de choses. Donc tu vois, clarifier ton unicité, c'est hyper important. Ensuite, aligner ton message. C'est vraiment très 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 important d'aligner ton message parce que s'il n'y a pas d'alignement, ça part dans tous les sens, tu vois. Le but, c'est que tout ça valorise ton expertise, tu vois. Vraiment dans un même but, voilà. Une direction, un objectif clair et qui permettent justement, en fait, même si tu es multiple, d'avoir de la cohérence et un fil conducteur dans tout ce que tu vas exposer à travers ta communication.
Et ensuite, construire une identité cohérente. En fait, que ce soit dans le ton que tu vas employer, le storytelling, tes visuels, en fait, c'est hyper important que ce soit le reflet de qui tu es vraiment. Moi, j'ai déjà eu le cas, je me souviens d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, c'était un monsieur qui, en fait, quand tu voyais ses photos de profil, il était en costard cravate, enfin, tu vois, même un côté un peu mal dominant, presque orgueilleux, en fait, tu vois. Et il se trouve que on a échangé et du coup, j'ai pu faire une visio avec lui, tu vois. Enfin, j'ai pu le voir, quoi, en vrai, quoi. Rien à voir. Enfin, et en plus, il n'était pas du tout habillé comme ça. Il était en veste en jean, tu vois, très, très décontracté. Et puis, c'était un gars super cool. Et je lui ai dit, tu vois, là, il y a une décorrélation totale entre l'image que tu veux donner de toi à travers tes photos, qui va attirer en fait une certaine cible, tu vois, et la personne que tu es réellement. Ce côté sympathique, accessible, etc., c'est l'inverse que tu montres à travers tes images. Donc forcément, tu ne vas pas pouvoir attirer les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui faisait du coaching de prise de parole en public, et il était convaincu, dans son esprit, c'est une croyance qu'il avait, hein, qu'il fallait qu'il donne cette image-là, tu vois, très un peu corporate, tu vois, un peu vraiment dominant, un peu presque limite, je te dis, un but de sa personne, alors qu'il n'est pas du tout comme ça, parce qu'il pensait que ça faisait pro, quoi, tu vois. Bah ouais, mais en fait, qui tu vas attirer comme ça? Enfin, vraiment. Donc, tu vois, c'est pour ça, c'est hyper important d'avoir cet alignement-là, et encore une fois, cette conscience, tu vois, d'où le fait d'avoir du recul, c'est important. Donc, une stratégie, ne t'enferme pas, d'accord? Il faut vraiment que tu sois OK avec ça, hein. Parce que je sais que justement, toutes ces personnes qui ont pu me faire ces remarques sur l'authenticité en me disant oui, en fait, pas besoin de branding ou pas besoin de créer une image même, tu vois, sous-entendu, je vais voler et on va mentir et ça va être fake. Non, 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 mais non. Une stratégie n'enferme pas, au contraire. Elle va même amplifier ton authenticité parce que ça va être fait en conscience, tu vois. Voilà, et ça sera valorisant. Donc, tu as tout à y gagner. Vraiment, tu as tout à y gagner. Les avantages à miser sur ton authenticité. Tu vas voir, je pense que ça va te donner envie, hein. Déjà, premier avantage, ça va attirer naturellement les bons clients. Avec l'exemple que je viens de te donner, tu vois, tu te doutes qu'il n'attirait pas les bonnes personnes, donc c'était frustrant. Alors que d'autres femmes, tu vois, qui cherchent un professionnel comme lui, forcément, si elles avaient eu cette image-là de lui, elles auraient choisi lui, tu vois. Donc vraiment, c'est fondamental, quoi. C'est hyper important. Ça joue sur ta qualité de vie à toi en tant que professionnel, en fait, tu vois. Donc du coup, plus de forcing et plus besoin de se conformer non plus, tu vois. Tu as le droit d'être toi-même, tu vois. Tu as un impact aussi sur ton degré de confiance en toi. Bah oui, ton business devient plus fluide parce que tu n'as pas besoin de jouer un rôle, en fait. Tu es toi-même et en plus, tu es choisi parce que c'est toi, pour qui tu es, tu vois. Les gens adhèrent à ton énergie, à ta vision, à ton message. Enfin, franchement, c'est plaisant, tu vois. Moi, j'ai des personnes qui décident de travailler avec moi, mais parce qu'elles ont un tilt de fou, quoi, tu vois. Vraiment un match ou même parfois, c'est limite des âmes sœurs, quoi. Je sais, ça peut paraître fou, mais vraiment, il se passe un truc, tu vois. Parce qu'elles sentent, en fait, toute la profondeur qu'il y a en moi, toute la sincérité de ma démarche, toute la justesse qui colle tellement à leur propre degré d'éthique, de vision, tu vois. Enfin, en fait, on est totalement raccord, tu vois. Donc, mais c'est génial. Enfin, franchement, moi, j'ai même beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui deviennent en fait des amis, tu vois. Et ça n'enlève rien au professionnalisme, en fait. Donc, mais c'est kiffant, c'est génial, c'est magnifique. Enfin, pour moi, c'est la vie qui devrait être, en fait, tu vois. C'est ça le business. Le vrai business pour moi, c'est ça, en fait, tu vois. Donc, vraiment, tu comprends toute la pertinence de travailler ton personal branding, en fait. C'est magique. Vraiment, c'est magique. Ça a un impact sur ton magnétisme. Ben oui, tu deviens vraiment magnétique parce que ton identité, plus elle va être claire et incarnée, plus elle va attirer en fait, et attirer des bonnes personnes. Et encore une fois, elle va être source d'opportunités. Moi, j'ai des clients qui ont été sollicités pour un TEDx, d'autres pour faire des conférences, d'autres pour faire éditer un magazine, enfin des trucs qui leur semblaient mais juste inaccessibles, tu vois. C'était du rêve, vraiment. Et qui en fait l'ont vécu, tu vois, parce que justement, elles ont fait ce travail-là, tu vois. Ça aide énormément aussi à te différencier. Bah oui, plus tu vas être dans ton authenticité, plus tu vas incarner ta singularité. Plus tu incarnes ta singularité, plus tu te démarques. C'est évident, on est tous uniques, tu vois. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et c'est ça qui fait que tu es choisi pour qui tu es et l'expertise que tu as.
pas le choix par défaut, tu vois, le choix subi de j'ai pas trouvé mieux. Ça, c'est horrible, tu vois. Enfin, travailler avec des gens comme ça, c'est lourd, quoi. Tu mérites mieux, clairement. Et, alors, il n'y a pas d'obligation, mais je le dis, en fait. Ça te permet, si tu le souhaites, d'augmenter tes prix. Alors, je le dis parce qu'il y a des personnes, clairement, qui se bradent, tu vois, vraiment. Je veux dire, objectivement, il y a l'inflation, il faut en tenir compte, quoi. Tu peux pas te permettre de te brader. Enfin, si tu veux en vivre, faut que tu te fasses payer dignement. Donc, là aussi, hein, si tu es choisi en mode par défaut pour le prix, next. Non, c'est que la personne, elle n'a pas compris toute la valeur que tu peux lui apporter, tu vois. Mais par contre, si elle comprend toute la valeur que tu peux lui apporter, ta singularité, la singularité de ton offre, là, tu peux te permettre de vendre plus cher. Parce que clairement, les gens vont te choisir parce que c'est toi. Ils ne voudront pas aller ailleurs. Ils voudront te choisir pour toi, parce que c'est toi. Tu vois. Donc voilà, ça n'a pas de prix. Donc c'est inestimable. Tu vois, c'est ça que j'aime en fait dans ce que je fais. C'est que on travaille full sur le business, hein, vraiment, c'est le sujet. Mais ça impacte tellement le niveau de la personne, sur même, tu vois, sa vie personnelle, en fait. Enfin, la qualité de ses relations, sur combien de femmes ont rencontré l'homme de leur vie, juste parce qu'elles ont fait ce travail-là, en découvrant la vibration de leur cible. Enfin, je vous dis, tout est relié, en fait. Et c'est pour ça que ça agit sur les synchronicités, sur ce monde invisible aussi. Tout est relié. Et j'essaye de te faire comprendre, toucher du doigt, tu vois, cette dimension tellement profonde, parce que vraiment, quand tu travailles sur ce niveau-là, mais il y a tellement de choses qui se débloquent en fait. Tout devient plus simple et fluide. Et après, derrière, tu vois, toutes ces techniques qu'on t'a apprises, que ce soit du marketing, comment faire une page de vente, un tunnel de vente, ou même comment communiquer sur Instagram. Enfin, tu vois, toutes ces formations que tu as pu faire en pagaille, qui t'ont coûté même certainement plusieurs milliers d'euros, tu peux y revenir, mais en étant souveraine, tu vois, et piocher, et vraiment en retirer enfin un vrai bénéfice, tu vois, et un retour sur investissement. Moi, c'est ce qui se passe avec mes clientes, hein, clairement. Hein. Donc, tu vois, ça vraiment, c'est profond, quoi. C'est pas juste on travaille sur de la technique, parce que tu peux travailler sur la technique, hein, mais en vrai, si tu es bloqué et que tu débloques pas ce fond de clarté basé sur ta singularité, parce que, encore une fois, ces sujets-là ne sont pas travaillés en marketing. C'est pas le sujet. Faut être OK avec ça. Hein. Je ne juge pas, d'accord. Quand je dis ça, c'est objectif. Et toi non plus, tu n'as pas à juger. Il faut juste que toi, ta responsabilité, c'est de poser le bon diagnostic, tu vois. De comprendre c'est quoi vraiment ton besoin, c'est quoi vraiment qui bloque. Est-ce que c'est vraiment une technique de vente ou est-ce que c'est parce que tu es la tête dans le guidon, dans le brouillard, il y a un nœud énorme dans ton esprit que, en fait, tu n'arrives pas à le démêler toute seule et que personne ne t'aide à le démêler parce qu'on t'impose à chaque fois des techniques, tu vois, des moules dans lesquels tu dois rentrer alors qu'en fait, c'est pas ça ton problème. C'est pas de ça dont tu as besoin, tu vois. Donc voilà, si tu sens que ça, c'est ce qui te bloque, voilà, tu sais que là, tu as une solution avec moi. Moi, c'est ma spécialité. Je dénoue ces nœuds-là et tu ressors avec une certitude, mais de fou, quoi. Une sécurité intérieure, un côté strong qui fait qu'après, voilà, c'est que de l'implémentation, tu peux te rendre visible. Enfin, et vraiment, tu vois, et de façon, tu vois, qui fait que tu es demandé et les gens, ils comprennent ce que tu fais, ils ont envie de bosser avec toi, tu vois, ou de te recommander. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'être comme les autres, tu as besoin d'être clair sur qui tu es. Voilà. Donc, du coup, encore une fois, hein, si tu as envie de bosser cet aspect-là une bonne fois pour toutes, parce qu'encore une fois, hein, il y a un avant-après à vie, quoi. C'est pas l'effet, il dure 2-3 mois, hein, c'est à vie. Je t'offre l'opportunité de réserver une consultation 100% offerte qui va déjà énormément t'aider. Et puis, si tu veux aller plus loin avec moi, tu pourras, on verra en fonction de ce qui ressortira pour t'aider le plus possible, en fait, parce que c'est magique. Et tu peux le voir, hein, j'ai je ne sais pas combien de témoignages qui transmettent, en fait, cette expérience. Que moi, je te le dis, tu peux toujours te dire, ouais, c'est entre guillemets, c'est intéressé, tu vois. Non, enfin, c'est vraiment totalement dénué d'intérêt personnel. Je suis convaincue que tout entrepreneur se doit de vivre cette expérience-là, vraiment. Ça change tellement la vie, en fait. Parce qu'encore une fois, quand tu entreprends, c'est un projet de vie, en fait. Tu n'es pas en mode intérimaire pour 3-6 mois, quoi, tu vois. C'est ton bébé, tu mets ton âme, tes tripes. Il y a beaucoup d'enjeux derrière, en fait, surtout quand tu veux respecter tes prospects, ton audience, ta clientèle, tu vois, que tu veux être à la hauteur, justement. C'est important de faire ce travail-là, voilà. Et si tu veux déjà commencer à débloquer des choses, je t'invite à rejoindre mon groupe qui est sur School, qui s'appelle Aura, dans lequel tu as plein de pépites. Vraiment, n'hésite pas.
tu demandes fais ta demande d'adhésion, c'est offert, c'est full offert. Hein, tu vois, je me rappelle d'une personne qui m'a dit c'est gratuit tout ça. Oui, c'est full offert. Je sais qu'il y a des personnes qui feraient payer ça. Moi, je suis OK de te l'offrir. Je veux t'aider le plus possible. Voilà, vraiment. Je veux vraiment t'aider, tu vois, parce que je suis dans ma propre mission en fait. Et donc, tu as juste à demander ton adhésion, juste attends le temps qu'on te valide en interne, parce que ça ne se fait pas automatiquement. Et puis, dès que tu es validé, tu pourras accéder à tout ça et t'éclater, et te nourrir, et grandir, et être dans ta propre mission d'entrepreneuse, tout simplement. Voilà, et écoute, je te fais des bisous et hâte de te voir de l'autre côté, donc soit à travers le groupe School Aura, soit à travers la consultation, avec grand plaisir. À très vite.